Il y a un autre truc, donc une autre news, c'est Philippe Vardon qui a fait condamner la mairie de Nice pour complicité avec des prières islamiques. Alors attends, on va écouter. Mission avec les islamistes. Ce que j'ai dans la main, c'est le jugement qui dit que pour la seconde fois, je viens de faire condamner la municipalité Estrosi pour ses compromissions avec les islamistes. Je m'appelle Philippe Vardon, je suis conseiller municipal et métropolitain de Nice et je vais vous expliquer en quelques minutes comment la municipalité Estrosi est à l'origine d'une prière de rue qui a rassemblé plus de 1000 personnes dans ma ville. Cette photo que vous venez de voir, c'est celle d'une prière publique, une prière de rue, qui a eu lieu le 15 juin 2018 à Nice pour la fin du Ramadan. Cette prière était organisée par les islamistes de l'ex-UOIF, aujourd'hui rebaptisés musulmans de France, qui sont l'émanation dans notre pays des frères musulmans. Ça, sans déconner, quoi. C'est ça à Nice. Lors de cette prière, plus de 1000 musulmans se sont rassemblés au théâtre Lino Ventura, dans le quartier de l'Ariane. C'est un théâtre municipal, c'est-à-dire qui appartient à la ville. Vous l'avez vu, les hommes priaient donc sur le parking et les femmes, elles, à l'intérieur du théâtre. Allahu Akbar. Ah, ça fait toujours plaisir de bon matin, là. Ah, c'est pour nous préparer au chant du millésime qui sera bientôt présent. Après, il n'y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez, mais pas en France, quoi, c'est bien. Allahu Akbar. Sympa, non? En fait, la sonorisation de la prière dehors était si forte qu'elle a été entendue dans toute la vallée. Et des habitants de communes près de Nice, comme la Trinité ou Saint-André-de-la-Roche, ont été des dizaines à appeler la gendarmerie pour savoir ce qui se passait. Non, mais sans déconner, putain. Ces vidéos tournées par des habitants, elles ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux dès le matin. Et même Estrosi y est allé de son tweet. Je le cite, « Je condamne avec la plus grande fermeté les prières de rue qui ont lieu à l'Ariane. Les lois de la République doivent être respectées partout. » Mais sans déconner, mais quoi ce délire? Ah là là. Mais comment est-ce qu'il peut autant se moquer des gens? Parce que ces prières de rue, c'est sa municipalité qui a permis qu'elles aient lieu. C'est sa municipalité qui a mis à disposition gratuitement, la salle municipale et son parking. Encore mieux, il y avait même un membre de son cabinet qui était présent sur place pour prendre tranquillement le thé avec l'imam. Dans son tweet, Estrosi avait écrit que les lois de la République doivent être respectées partout. Du coup, moi j'ai lancé une action en justice pour lui rappeler la loi. Et le 19 décembre dernier, la Cour administrative d'appel de Marseille m'a enfin donné raison et a condamné la municipalité en considérant que la mise à disposition gratuite du théâtre contrevient à la loi de 1905 parce que c'est une forme de subvention à un culte. C'est une condamnation vraiment importante en réalité parce que comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'est la seconde condamnation. Il y a 10 ans, en 2013, j'avais déjà fait condamner la municipalité Estrosi pour le loyer sous-évalué d'une mosquée islamiste installée dans des locaux municipaux là aussi. Ces condamnations, elles sont la sanction judiciaire qui vient démontrer les compromissions scandaleuses de Christian Estrosi et son équipe avec la mouvance des frères musulmans. C'est une preuve irréfutable. Si vous voulez lutter contre l'islamisme... Ouais, c'est un truc de fou. Ok, donc on va lire quand même cet article, parce que c'est assez hallucinant. Alors, prière islamique dans un théâtre et sur un parking de Nice, la justice donne tort à la ville. On va avoir un avis un peu plus objectif, puisque c'est Nice. Nice Presse. Un théâtre de l'Est niçois a été mis à disposition gratuitement en 2018 pour qu'il s'y déroule une cérémonie musulmane. Un élu Front National avait attaqué la collectivité en justice. La Cour administrative d'appel de Marseille vient de lui donner raison en annulant l'arrêté municipal litigieux. Le 15 juin 2018, une prière publique avait rassemblé du monde à Nice, quartier de l'Ariane, au théâtre Lino Ventura et sur son parking, pour la fin du Ramadan. Les nuisances engendrées par les prêches diffusées dans des enceintes et le stationnement anarchique avaient pu causer de nombreux appels à plaintes auprès de la police municipale à Nice, mais aussi à la Trinité. Subvention déguisée à Custon. Il s'agissait, selon l'élu Philippe Vardon, Front National à l'époque, et maintenant je crois qu'il est Reconquête maintenant,
d'une atteinte à la loi de 1905 sur la laïcité, puisqu'un équipement public avait été mis à disposition gratuitement de l'Union des musulmans des Alpes-Maritimes, UNAM. Il a dit que c'était l'UOIF, pour éviter les prières de rue, justifiait alors la ville. Christian Estrosi avait dénoncé avec la plus grande fermeté les débordements ayant eu lieu à l'Ariane, bien qu'un arrêté municipal avait rendu possible ce prêt. Sans savoir, d'après l'édile, que le parking serait utilisé aussi, de même que de puissants haut-parleurs. Je condamne avec le tweet, machin. Le tweet de Estrosi. La mairie invoque une jurisprudence sur une requête de Philippe Bardon, conseiller municipal et métropolitain désormais apparenté Reconquête. Le tribunal administratif de Marseille a donc donné tort à la ville 6 ans plus tard. 6 ans plus tard. Le 19 décembre 2022. Estimant que ce prêt s'assimilerait aux subventions d'un culte. Mais l'équipe de Christian Estrosi a décidé de se pourvoir en cassation devant le conseil... Merde. Ah putain, j'ai perdu le fil, pardon. Mais l'équipe de Christian Estrosi a décidé, de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État, annonce-t-elle dans un communiqué ce lundi. Lors du jugement en première instance du 16 février 2021, le tribunal administratif de Nice, avait donné raison en considérant que la mise à disposition d'un local permettant l'exercice de la liberté de culte dans des conditions compatibles avec le maintien de l'ordre constitue un intérêt public local et que la convention avec l'association organisatrice ne constituait ni une libéralité, un don généreux, ni une aide prohibée à un culte. Elle estime que l'arrêt de la Cour administrative ne prend pas en compte la jurisprudence du Conseil d'État qui avait pourtant admis qu'une mise à disposition exceptionnelle et temporaire à une association pour l'exercice d'un culte ne pouvait être assimilée à une libéralité. Philippe Bardon rappelle de son côté qu'il avait fait condamner la municipalité en 2013 pour le loyer sous-évalué d'une mosquée installée dans les locaux municipaux. Un nouvel exemple pour lui d'un clientélisme. Bon, bah, voilà. Je savais même pas qu'il y avait eu ça. J'avais vu différents endroits qu'il y a des prières avec les haut-parleurs et tout dans différents villages, différentes zones, pas mal en Île-de-France. Donc, vous avez envie de ça, les petits amis? Est-ce que vous avez envie de ça? Dites-moi en commentaire. Enfin bon, c'est plutôt intéressant, c'est chaud patate quand même, hein, franchement.